Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à te célébrer, nous continuons à t'acclamer, nous continuons à te chanter, car tu nous permets d'entamer, tu nous as permis d'entamer une nouvelle semaine, la 5e semaine. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois l'adoration, reçois l'acclamation, reçois la louange, reçois la célébration. Que cette prière, l'action de grâce t'atteigne là où tu es au sommet, là où tu es assis sur ton trône de gloire, sur ton trône de gloire. Merci Père éternel, merci Père éternel de nous tenir par la main jusqu'à maintenant, de nous accompagner, de nous pousser de l'avant, de nous aimer, de veiller sur nous. Là où nous étions faibles, tu nous recharges, tu nous as rechargé les batteries, tu nous as rechargé les batteries depuis ce matin pour qu'on puisse recommencer cette semaine avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'espérance. Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous aimer d'un amour incomparable. Merci de faire de nous les co-héritiers de ton royaume. Merci de faire de nous des vainqueurs. Là où nous entamons maintenant cette nouvelle semaine, ça veut dire que nous arrivons au bout et nous avons la force, cet esprit de persévérance d'aller de l'avant parce que nous arrivons au bout du tunnel. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Père éternel, comme le dit ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes encore là, Père éternel, sous tes pieds. Nous sommes là, nous levons les yeux vers toi, parce que Père éternel, nous continuons à intercéder, nous continuons à intercéder, nous continuons à intercéder pour nos frères et sœurs dans le monde qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin que tu poses un regard miséricordieux, qui ont besoin, Père éternel, d'ouvrir les portes de l'esclavage, qui ont besoin que tu coupes les chaînes de l'esclavage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui veulent la liberté, tes enfants qui sont retenus esclaves quelque part, tes enfants sont esclaves quelque part, Père éternel, c'est toi qui délivres les peuples captifs, c'est toi qui délivres les peuples captifs à la liberté. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici tes enfants, les enfants de la clinique spirituelle, crient à toi, les enfants de la clinique spirituelle, crient à toi. Il y a des familles en captivité dans la clinique spirituelle, il y a des familles en captivité, en esclavage dans la clinique spirituelle. Papa, pose ton regard sur ces familles-là qui n'arrêtent pas de crier, qui n'arrêtent pas de crier, qui n'arrêtent pas de crier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les as abandonnés? Non, nous savons que tu n'abandonnes pas les siens, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ceux qui sont à toi, parce que tu as payé un prix cher, parce que tu as payé un prix cher pour ces enfants-là, quel que soit, Père éternel, l'endroit où ils se trouvent. Nous savons que ta main n'est pas trop courte pour les atteindre dans ces profondeurs-là, dans cet esclavage-là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants sont liés les mains et les pieds, physiquement comme spirituellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, on les a attachés spirituellement et les gens sont tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer nos situations. J'invoque l'armée céleste maintenant.
ceux-là qui entrent dans les profondeurs, que Saint-Michel Archange descend maintenant dans cette famille, là où les enfants sont attachés, là où tes enfants sont attachés, qu'il coupe ces chaînes, qu'il coupe ces chaînes, qu'il coupe ces chaînes, qu'ils ouvrent ces portes, qu'ils ouvrent ces enclos, qu'ils déchirent ces grilles, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tes enfants soient libérés et que ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre Père, ton nom doit être glorifié à la fin de ces 40 jours de prière. Ces 40 jours de prière, nous avons plaidé, nous plaidons toujours, nous plaidons toujours, nous plaidons toujours à tes côtés, Père éternel, afin de libérer les captifs, afin de libérer les captifs. Seigneur mon Dieu, mon roi, là où on a enterré la vie de quelqu'un, qui ne peut rien faire, tout ce qu'elle fait échoue, tout ce qu'elle fait n'aboutit pas. Père éternel, ouvre le sépulcre, ouvre le sépulcre, ouvre le séquel, que ton enfant sorte de là, que la vie de ton enfant, les affaires de ton enfant, les projets de ton enfant sortent là où on les a emprisonnés. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous implorons ta main puissante, nous implorons ta main puissante, le Dieu du puissant, le Dieu des armées, celui-là qui dit et la chose arrive. Celui-là qui a libéré Israël, il est toujours le même Dieu maintenant. Il est toujours le même Dieu maintenant. Il libère ses enfants. Père éternel, descends ton armée céleste et que ton armée opère. Que cette armée opère. Que cette armée opère. Seigneur, nous t'invoquons, le Dieu des armées, le Dieu des armées, le chef des chefs. Tu es assis sur ton trône parce que tu as dominé le monde. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Il n'y a aucun chef ici sur cette terre qui peut parler là où tu parles, qui peut dire, qui peut enlever là où toi tu as mis, qui peut mettre là où toi tu as enlevé. Tu es le seul à mettre. Et quand tu mets, personne ne peut enlever. Et quand tu enlèves, personne ne peut mettre. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta parole s'accomplisse sur les vies de tes enfants maintenant. Là où on a emprisonné les matrices de tes enfants pour ne pas accoucher, pour que ces familles n'arrivent pas à avoir le bonheur. Ô Père éternel, que l'esclavage, c'est à tous les niveaux. Que ces matrices quittent cet esclavage, ces prisons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, libère les matrices de tes enfants. Qu'ils puissent connaître la joie de procréer. Éternel, notre Dieu, notre Père, les familles sont en esclavage. Tu travailles, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu gagnes. Tu gagnes même, tu ne peux pas utiliser ton argent. Ils viennent encore, ils prennent tout. Les efforts sont en vain. Les efforts sont en vain. D'autres travaillent et c'est d'autres qui bénéficient. Éternel, mon Dieu, mon roi, libère-nous de cet esclavage-là. Tu as dit dans ta parole que l'on mangera à la sueur de son front. Tes enfants travaillent mais ils ne mangent pas. Tes enfants travaillent, on les enlève même pas. Problème sur problème, maladie sur maladie. Tu t'es dépensé pour part. Rien n'est pour tes enfants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, libère cette catégorie de personnes. Ceux qui vivent cette calamité. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es merveilleux. à qui d'autre irions-nous si ce Tu es un n'est Dieu qu'à toi? glorieux, tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai Éternel, confiance, notre tu es Dieu. le seul, là Les où gens les qui choses mangent sont arrêtées dans le temps, sur la c'est toi sueur qui des les autres. possible. Tu t'appelles Dieu des sont choses assis impossibles, Dieu des cas sur leur impossibles. Je fauteuil crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer je ne sais notre pas quoi. situation. Tu vas changer la situation de tous Les les gens membres travaillent de ce ministère. Tu Ils vas sont même changer la incapables situation de de toutes payer. les femmes qui t'écoutent. Que Tu vas l'esclavage, changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. que Tu vas l'esclavage, changer, Seigneur, transformer notre que situation. l'esclavage Nous y croyons,
de chef, de celui-là qui dit et la chose arrive sur tes enfants. Parce que sans toi, Père, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Père éternel. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Ton peuple était en esclavage en Égypte. Tu les as libérés. La clinique spirituelle est en esclavage quelque part. Libère-nous. Tes enfants dans le monde entier. Les chrétiens sont en esclavage quelque part. Ceux-là qui croient en toi sont en esclavage quelque part. Seigneur, on se moque de nous. Nous sommes devenus des chansons dans les bouches des grands de ce monde. Quand ils se moquent de nous, quand ils nous maltraitent, ils nous demandent où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu est devenu sourd? Est-ce que votre Dieu est devenu aveugle? Ils oublient que tu es le Dieu du temps et des circonstances. Tu sais quand est-ce que tu opères. C'est pas parce que tu ne réponds pas, que tu ne vois pas, que tu n'entends pas. C'est pas parce que tu ne parles, tu restes silencieux qu'ils vont croire que tu nous as abandonnés. Tu n'as jamais abandonné ton enfant. Tu n'as jamais abandonné ton enfant parce que tu es un père fidèle. Un père fidèle. Un Dieu qui aime ses enfants. Qui parmi les gens de ce monde peut donner sa vie pour l'autre. Il n'y a personne. Mais toi, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. On t'a traité de pécheur alors que tu n'as jamais péché. Tu as accepté d'être appelé malhonnête, manipulateur, imposteur. On t'a traité de tous les noms. Tu as accepté parce que tu nous aimes. Seigneur, montre-leur que tu es avec nous. Que tu ne nous as pas abandonnés. Et que nous ne sommes pas seuls. C'est eux qui sont seuls. Nous, nos places sont déjà réservées. Parce que tu es rentré pour nous préparer des places. Et nos places sont déjà là. Quelle que soit la vie qu'on peut mener ici-bas, qu'on peut vivre, les choses qui peuvent nous arriver, tu nous amènes à les surmonter. Pour qu'au dernier moment, qu'on occupe notre place. Seigneur, notre Dieu, notre Père, touche les cœurs affaiblis. Touche les cœurs affaiblis. Lorsqu'on se retrouve dans un enclos limité, on ne peut pas bouger comme on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On se sent mal. On se sent malheureux. On se sent affaibli. Tu es ce Dieu-là qui redonne la force. Parce que tes bontés ne sont jamais épuisées. Tu les renouvelles chaque matin. Seigneur, que ce que tu as réservé pour tes enfants, que cela localise tes enfants maintenant. Que cela localise tes enfants maintenant, Père éternel. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Ouvre ces portails. Ouvre ces enclos. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté. Nous voulons vivre dans la lumière. Nous voulons vivre à tes côtés. Seigneur, notre Dieu, notre Père. À qui d'autre irions-nous?
Nous te prions pour ton Église. Où certains qui se disent tes serviteurs maintiennent tes enfants en captivité pour leur dépouiller de leur grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, rends visite à tes enfants là. Rends les visites, Seigneur mon Dieu. Atterris là où ils sont. Tu as dit que nous sommes séparés. Même si nous sommes ensemble, mais nous sommes séparés. Touche-les là où ils sont assis là maintenant. Là où ils croient qu'ils servent leur Dieu, ils sont en sécurité. Alors qu'on est en train de les dépouiller. Père éternel, libère-les. Libère-les maintenant. Que ton Esprit Saint se réveille en nous. Que ton Esprit Saint reprenne vie en nous. Seigneur notre Dieu, ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur les yeux spirituels. Qu'ils regardent autour d'eux et voient là où ils mettent les pieds. Révèle-leur le danger qui les entoure, Seigneur. Qu'ils quittent ces églises. Qu'au lieu de faire germer tes enfants et faire grandir spirituellement, ils les font mourir même. Ils éteignent leurs flammes après les avoir dépouillés. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions de fermer les bouches des faux pasteurs, des faux prophètes, des voleurs de brebis, des faux bergers. Seigneur notre Dieu, notre Père, ils sont remplis, comme l'a dit ta parole, ils sont remplis maintenant dans le monde. Partout, il y a des prophètes. Pas que des prophètes, des pasteurs. Il y a beaucoup de noms. Seigneur mon Dieu, qui parlent en ton nom, mais qui ne sont pas de toi. Il y a de la déco, comme ça là, en plein, dans les églises. C'est bien décoré. Alors qu'il y a des cercueils ouverts tout en bas. Là où on met tes enfants, vivants même. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours. C'est toi l'époux. C'est toi le chef de l'église. C'est toi le maître de l'église. Seigneur, donne à tes enfants de reconnaître la voix de leur vrai berger. De reconnaître la voix des vrais bergers. Que ton Esprit Saint se manifeste en nous afin de connaître la voix des vrais bergers. Qu'on ne regarde pas l'apparence. Qu'on ne regarde pas la déco. Là où toi-même tu es né, ce n'était pas un lit en or. C'était sur la paille. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un temple qu'on ne peut pas prêcher la bonne nouvelle, qu'on ne peut pas prêcher Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas parce qu'on marche à la rue qu'on ne peut pas parler de Dieu. Éternel, tu donnes la possibilité à qui tu veux de parler de toi. Tu ne regardes pas le rang social. Parce que c'est toi qui donnes la possibilité. C'est toi qui te révèles à tes enfants. Permets que nous qui sommes tes enfants, nous soyons attirés vers cela que toi-même tu as envoyé. Seigneur notre Dieu, notre Père,
Nous avons besoin de toi. Le monde a changé. Le monde est rempli d'imposteurs, de menteurs, de manipulateurs, de voleurs, de tueurs. Seigneur notre Dieu, attire tes enfants. Attire tes enfants vers toi. Qu'ils puissent entendre la voix du berger. Parce que tu dis, les bergers connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Permets que tes enfants puissent reconnaître ta voix quelque part. Permets que tes enfants puissent te voir quelque part. Que ceux-là qui sont voilés, qui parlent de toi mais qui ne sont pas de toi, libère les vies de tes enfants. Qu'ils quittent, qu'ils soient délogés par ta main puissante. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tes enfants ne soient pas affaiblis. Que tes enfants ne soient pas découragés. Beaucoup n'arrivent même plus à aller vers les autres parce qu'ils ont été abusés par les hommes de Dieu. Par les hommes qui se disent les hommes de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ta main puissante afin de libérer les captifs, de les amener à la liberté. Éternel notre Dieu, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Nous t'avons adressé cette prière pas parce que nous sommes intelligents, mais par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, aide-nous. Et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Mettons-nous en présence de l'Esprit et adorons-le. Nous prions. Éternel roi, se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie à l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projet du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père céleste, de ce que tu as permis qu'une fois de plus, nous venons nous trouver devant ton saint trône. Nous venons nous prosterner devant ton saint trône, Père éternel, en ce merveilleux jour, en cette soirée de jeûne et de prière.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ces 40 jours de jeûne et de prière. Et ces 40 jours tirent maintenant à leur fin. Éternel mon Dieu, mon roi, écoute la prière de tes intervenants. Exauce la prière et les cris de cœur de tes enfants en cette soirée des prières où nous venons te présenter ces fardeaux et ces maux qui nous minent. Où nous venons te présenter ces autels érigés dans nos vies. Ces liens paternalistes qui nous brisent, qui nous rend faibles, Père 3 fois saint. Toi qui nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils Jésus-Christ et à être ton enfant d'adoption selon le bon plaisir de ta volonté, Père éternel, nous sommes devant ta face. Ne te détourne pas de nous, ne détourne pas ton regard, Père éternel, sur tes enfants. Mon Dieu, mon roi, daigne regarder ceux qui crient à toi. Père éternel, ta parole dit, oh, ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. C'est ta parole qui le dit, Père éternel. Nous voulons à ce jour que tu étendes ta main de miséricorde sur nous, ta main de grâce et de bénédiction, afin que nous puissions mener à bien ce combat qui se présente devant nous, afin que nous puissions mener à bien ce combat qui s'avère difficile dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous n'avons rien. Et nous ne pouvons rien espérer. C'est pourquoi nous voulons te dire avec assurance qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nos vies. Je me tiens sur cette parole, sur ta parole qui dit qu'il n'y a plus de condamnation sur nos vies, aucune condamnation. Nous sommes libérés de ces maux qui nous minent, nous sommes libérés de ces fardeaux qui nous mettent le genou à terre, nous sommes libérés de ces chaînes qui nous envahissent, qui nous étouffent, qui nous étranglent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, et par la foi, accès à la grâce qui vient de toi, Père éternel, dans laquelle nous demeurons fermes et glorifiés, dans l'espérance de la gloire de Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant. Avec toutes ces paroles que tu nous enseignes, toutes ces paroles qui sont dans ta Sainte Bible, toutes ces paroles que tu nous demandes d'utiliser lors des combats spirituels, Père éternel. Je viens devant ton saint trône avec ces mêmes paroles afin que tu nous justifies. Je viens devant ton saint trône avec tout ce que tu nous as promis afin que tu jettes ton regard miséricordieux sur tes enfants, Père éternel. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu manifestes en nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour que tu manifestes en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Ni aucune maladie, aucune pression, aucun manque de faveur, aucun désespoir, Seigneur, ne pourra nous séparer de toi. Aucune richesse ne pourra nous séparer de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous ce que tu sais que nous pouvons gérer à notre niveau et continuer à te chercher, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons que tu n'as pas prononcé des paroles de malheur pour nous. Nous savons que tu n'as jamais pensé à mal en ce qui concerne tes enfants.
Tu as toujours voulu ce qui était bon pour nous. Seigneur, nous confessons aussi que c'est par nos propres fautes, c'est par nos propres paroles, nos propres pensées qui nous minent et que le diable s'en sert. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je proclame en cette soirée de prière que le diable n'aura plus accès à notre vie. Le diable n'aura plus de failles dans notre vie. Le diable n'aura plus à nous manipuler par des choses qui ne t'honorent pas, par le mensonge, par la disette, par la tristesse, par la colère, par l'orgueil. Le diable n'aura plus accès au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étant donc justifié par le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel, je confesse que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Je confesse en ce jour que le sang de Jésus-Christ parle à ta faveur. Le sang de Jésus-Christ parle à mon faveur. Le sang de Jésus-Christ parle à la faveur de chaque personne au son de ma voix, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens et manifeste-toi de plus belle dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens encore une fois de plus sur ta parole qui disait pourquoi j'ordonne que toute voix dans le monde spirituel satanique qui parle contre moi, contre toute personne au son de ma voix se taise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me place sous la couverture du sang de Jésus-Christ et proclame l'œuvre achevée de Christ à la croix sur nos vies et sur toutes nos familles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix achevée sur nos enfants, sur nos familles, sur nos lieux de service, sur notre entourage, tout ce qui nous entoure et tout ce que nous touchons, Père éternel. Nous proclamons et déclarons ce soir que tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de protection, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu miséricordieux. Celui-là qui sait nous pardonner nos fautes et celui-là qui sait nous affranchir. Celui-là qui sait nous pardonner d'un pardon putatif et nous remettre dans notre état initial. Celui-là qui ne nous juge pas. Celui-là qui sait nous accompagner vers la plénitude de ce qu'il a réservé pour nous. Père éternel, je me tiens devant ta puissance et ta force et je renverse maintenant même toute autelle satanique, familiale et autre autelle érigée dans nos vies qui se dresse contre nos vies et ceux de nos familles respectives. Je déclare en ce moment que vous êtes brisés. Je déclare en ce moment, voici j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ça dans la vie de tes enfants, que rien ne pourra nous nuire parce que tu nous as donné la puissance, tu nous as donné la force, tu nous as donné le courage de marcher sur l'ennemi, tu nous as donné la puissance de marcher sur les scorpions, tu nous as donné la puissance de marcher, le pouvoir de marcher sur les serpents. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prenons autorité en cette soirée de prière. Nous prenons autorité sur toute chose passible de nous mettre le genou par terre. Nous prenons autorité sur l'œuvre de l'ennemi qui ne dort pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, active en nous l'éveil spirituel. Active en nous l'éveil spirituel. Active en nous l'éveil spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens sur cette parole qui dit, voici j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant ton saint trône avec tes propres paroles, avec le propre pouvoir que tu nous as donné. Par ta force et par ta puissance, nous avons l'autorité
l'autorité de proclamer, de déclarer, de détruire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que chacun entre dans la plénitude de ce que Dieu a réservé pour lui. Je déclare qu'en ce soir, que chacun reçoive, parce que les chaînes sont en train de tomber, les chaînes de nos vies sont en train de tomber, les chaînes du célibat sont en train de tomber, les chaînes de stérilité sont en train de tomber, les chaînes de sans-abri sont en train de tomber, les chaînes de sans-emploi sont en train de tomber, les chaînes des veuves et des orphelins sont en train de tomber, les chaînes de maladie sont en train de tomber, les chaînes de manque de faveur sont en train de tomber, les chaînes de désespoir sont en train de tomber, les chaînes de colère sont en train de tomber, les chaînes d'orgueil sont en train de tomber, les chaînes de jalousie sont en train de tomber au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, par cette force qui m'a été donnée lors de ma consécration et par cette puissance qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tout autel satanique dressé contre nous, contre nos familles, contre nos enfants, contre nos parents, contre nos frères et sœurs, contre nos conjoints, contre nos maris, soit renversé maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annule tout décret satanique prononcé sur ces autels au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout lien de sang, de famille ou autre par lesquels le diable passe pour faire parler ces autels, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont maintenant désactivés, rompus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne que tout sacrifice entraînant ces autels soit consumé. Tout sacrifice entraînant ces autels soit consumé par le feu du Saint-Esprit, par le feu dévorant du Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute voix, Père éternel, qui parle dans le monde des ténèbres contre nos vies, contre notre destinée, contre notre famille, contre nos enfants, contre notre travail, contre la plénitude de ce que tu as réservé pour nous, est vaincue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute âme forgée contre nous est sans effet, et toute langue s'élevant contre nous en ce soir, dans cette vie, est brisée, condamnée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tout lien avec ces autels dans nos vies, tout lien avec ces autels dans nos vies est brisé, anéanti, détruit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, nous sommes en train de sortir de les ténèbres à la lumière. Nous sommes en train de sortir de les ténèbres à la lumière. C'est le thème de cette semaine où chacun de nous est en train de porter ses bagages, ses cadeaux que tu lui as donnés et sortir des ténèbres à la lumière. Notre corps est le temple du Dieu vivant, le temple de l'Esprit Saint. Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à notre Créateur. C'est pourquoi, en ce soir, je sors du milieu, tu sors du milieu des eaux. Et je me sépare des œuvres des ténèbres au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta parole. Je prends autorité en cette soirée et je déclare que tu sors des eaux, tu sors des milieux des œuvres des ténèbres pour entrer dans le milieu des œuvres de Dieu, pour entrer dans le milieu des œuvres de l'Éternel, pour entrer dans le milieu des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi tout esprit qui travaille à entraîner, tout esprit qui travaille à entretenir un lien avec mon corps,
mon âme ou mon esprit est vaincu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui travaille à entretenir un lien contre ton corps, ton âme, ton esprit est vaincu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis le ciel. Parce qu'en cette soirée, tu es en train d'abolir, tu es en train de détruire, tu es en train d'éliminer, tu es en train de casser, tu es en train de découper tout lien avec le monde des ténèbres afin de nous libérer et afin que chacun de nous prenne la route vers la lumière. Merci Père Céleste de ce que tu m'as rendu capable d'avoir par l'héritage du Saint dans la lumière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'as donné la force de déclarer, de proclamer. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as accompagné encore à ouvrir mon gosier afin de détruire les autels érigés dans nos vies. Ces autels qui nous empêchent de nous déployer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transformés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous venons aussi, une fois de plus, te dire, Seigneur, si nous avons donné accès à l'ennemi dans nos vies par des actes, des paroles, des pensées ou par une manière de vivre qui n'est pas digne de toi, nous te prions en ce soir de nous pardonner. Nous te prions en ce soir de nous pardonner. Aide-nous à marcher dans une vie de sanctification qui convient d'avoir en Christ. Pardonne-nous, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, lave-nous et purifie-nous, afin que nous soyons plus blancs que neige, Père 3 fois saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous. Souviens-toi de tes enfants. Jette ton regard miséricordieux sur nous et accorde-nous le pardon pour nos péchés. Merci, Père éternel, de ce que tu nous as rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père 3 fois saint, parce que, une fois de plus, tu nous as montré que tu es notre Père et que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que même à la dernière minute, celui-ci puisse se repentir. Je me confesse et je déclare que mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Que le corps du péché est détruit et que nous ne sommes plus des esclaves du péché. Je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car nous avions été crucifiés avec Christ et que si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir brisé la chair. Merci de nous avoir tenu la main. Nous confessons encore ce soir que le péché n'aura point de pouvoir sur tes enfants.
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour la manifestation. Merci pour tes promesses. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu ne nous donnes pas. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu n'as pas encore fait. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.